que tu es bon, que tu ne changes pas, que tes bontés sont infinies pour tous ceux qui se confient en toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Jésus. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il y a de blessures que tu ne guérisses. En toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais sans retenue comment le cœur peut être changé, comment la grâce est disponible, que c'est une folie de te renier, car tu es bon, Seigneur. Conforme. La Cour, conformément à l'article 14 de l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979, portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui pleurent que tu t'es chargé de tous les fardeaux, qu'il y a de blessures que tu ne guérisses. Qu'en toi nous avons tout ce qu'il faut, car tu es bon, Seigneur. Mon Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon. Jésus, tu es bon. Bonjour à tous, nous sommes bel et bien ici à la cour d'appel et parquet général, et c'est ici que s'est passé quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, quelque chose qui a marqué un point très très important dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi moi, Grace Otombo, je suis là pour vous parler d'une personne très très importante. Alors il a dit: je ne m'arrêterai pas là, je continuerai, je vais étudier, je veux fournir des efforts. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, j'irai et j'accomplirai, je ferai des grandes choses. Alors à la sagesse, ajouter la connaissance, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, et pourquoi pas ajouter encore la connaissance. Voilà, j'espère que vous voyez déjà ce qui se passe ici, vous voyez déjà où nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous invite, bien aimés, je vous invite, très chers amis, connaissances, très chers, vous tous qui nous suivez partout, hein, je ne sais pas, peut-être vous nous suivez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, je vous salue d'abord. Pourquoi pas vous saluer, parce que je suis tellement dans la joie, je suis tellement surexcitée de vous faire part de tout ce qui se
s'est passé ici en Célie. Voilà pourquoi je m'en vais déjà vous présenter la personne qui a marqué cette journée ici. Il n'était pas seul, il est avec des gens, hein, ça se voit, il est avec des gens. Il est déjà au téléphone, on l'appelle et tout pour savoir comment ça s'est passé, comment, voilà, c'est tellement la joie, quoi. Je vais devoir déjà vous présenter Maître Bob Vondandamo. Bonjour Maître. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vais très bien. Ça se voit, non? Par la grâce de Dieu, ça va. Alors parlez-nous un peu, pourquoi vous êtes tellement dans la joie? Pourquoi on se retrouve ici? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, parce que ce qui s'est passé, c'est un moment unique pour tout avocat, un moment qui reste marqué dans l'histoire de l'avocat. Parce que quand vous entrez dans le tableau, vous êtes entré dans les panthéons de la science. Depuis le premier avocat qui a existé, depuis Léopoldville jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nom restera jamais gravé. Et c'est mémorable. Tout avocat aspire à arriver à ce niveau. C'est pourquoi je suis très ému d'ailleurs. Je pense à ma mère, à mes frères et sœurs. Il y a ma mère qui m'avait beaucoup soutenu, qui m'a payé les études et qui avait toujours cru en moi. Et ma mère qui me disait toujours, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Certains pensaient même que je n'en étais pas capable. Wow. Quelqu'un m'avait dit une fois, il est facile d'être président de la République, mais il est difficile d'être un avocat parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, des principes, des déontologies, des règles, des tests de connaissances. Donc, pour y arriver, c'est pas facile. Et qu'est-ce qui vous a motivé à arriver jusque-là? C'est parce que j'étais déterminé. J'étais déterminé parce que ma vie n'a pas été si facile. J'ai connu plein d'épreuves et des maladies, de retard dans beaucoup de choses, mais le Seigneur ne m'avait pas laissé. J'avais dit que j'allais y arriver. Aujourd'hui, je suis monté un peu, mon statut a changé. Et c'est marqué, on n'était que 21 aujourd'hui surtout. Vous voyez, ça a été vite fait parce que nous avons été honorés. Et en tout cas, j'ai béni le Seigneur pour sa bonté. En tout cas, je vais continuer à monter les échelons. Nous sommes en train, ce n'est que le début du commencement de tout ce que nous allons faire. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, on peut vous appeler comment? Maître toujours. C'est juste que les statuts ont un peu changé. Parce que désormais, nous sommes entrés dans les panthéons, en fait. De la science, du barreau de Kinshasa et tout ça. Donc c'est resté mémorable, marqué à jamais. Donc voilà. À toutes ces personnes qui vous suivent maintenant, qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à tout ce qu'ils sont en train de traverser comme situation? Il y a ces personnes-là qui pensent d'ailleurs que c'est fini. Donc peu importe ce que je peux voir comme situation, comme problème, c'est difficile d'arriver. Surtout lorsqu'on entend plus les gens nous dire que c'est facile de devenir président de la République, mais c'est difficile de devenir maître. En fait, je dirais aux gens de ne jamais abandonner. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Parce que moi, si j'avais abandonné, je n'aurais même pas étudié. Vous voyez. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu bon. Croyez en vos rêves, n'abandonnez pas. Même si les gens vous disent que vous n'y arriverez pas, moi, je vous conseillerais de ne pas les écouter, d'atteindre vos objectifs. Comme j'ai toujours dit que le temps fera de nous des inconnus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas cru en nous. Mais nous serons une surprise pour la future génération. Et alors, avec tout ce que vous avez, avec ce que vous avez aujourd'hui comme titre, qu'est-ce que vous pouvez faire de cela pour notre pays, en fait, la RDC? Moi, je suis en train de viser loin. Moi, je suis en train de défendre d'abord les intérêts de mon pays à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, défendre le Congo devant les instances internationales. C'est très important. Nous allons porter devant la Cour pénale internationale les cas de crimes commis contre nos compatriotes qui sont décédés. Nous sommes déterminés. Hein. Nous avons notre organisation Vondandamo Global Initiative. Nous sommes en train de rassembler toutes les preuves possibles parce que nous souhaitons et nous pensons d'ailleurs, nous travaillons sur ça, aller vers les nations pour parler du cas des génocides qu'il y a eu dans ces pays ici. En tant que juriste, en tant qu'avocat inscrit au tableau, nous avons le devoir de pouvoir parler de la cause du Congo. Donc d'ailleurs, bientôt là, nous allons célébrer la sortie officielle de notre mouvement, le mouvement d'intelligence nationale pour le salut du Congo, que nous allons accompagner. Donc voilà, déjà nous avons commencé à lancer quelques éléments sur différents réseaux sociaux pour pouvoir déjà révéler notre pensée à la République. Alors, vous venez
venez de terminer, vous venez d'avoir un autre titre. Pensez-vous que ça sera, c'est pas comme le mouvement, en fait, avoir un mouvement est différent d'avoir les titres que vous avez. Pensez-vous que vous êtes prêt à surmonter tout ce que vous aurez à rencontrer, parce que vous n'êtes pas la seule personne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des pays qui ont des mouvements, qui ont créé des mouvements et qui se sont arrêtés à mi-chemin. Il y a même de ceux-là qui crient mais sans rien faire. Vous pensez que ça sera facile? Non, ça ne sera pas facile, mais quand vous croyez à une cause qui est juste, notre cause est juste, nous n'allons pas faire des choses comme ceux-là l'ont fait avant nous. Nous avons une vision depuis notre bas âge. Quand on a une vision, on est déterminé à pouvoir la réaliser. Le chemin politique, c'est un chemin qui est semé de beaucoup d'embûches et tout ça, mais du moins il faut jamais abandonner, c'est une lutte. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont abandonné, mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous sommes une nouvelle génération, la génération dont le pays a besoin. Le pays a besoin d'une nouvelle génération qui est saine d'esprit, qui a de nouvelles initiatives en fait. Et alors nous pensons que nous pouvons, nous en tant qu'avocats et juristes de ce pays-là, nous avons le devoir même de redorer l'image de notre robe ici, qui a été ternie, parce que beaucoup de gens disent que c'est sans Bartomibé connaît pour Mimboka. Il y a un peu ces termes-là. Alors nous voulons redorer un peu l'image de notre métier. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître. Une dernière question serait, je pense que vous vous êtes assez bien préparé, parce que parlons déjà de la justice. Déjà, un Congolais, lorsqu'on parle de la justice, on sait que dans notre pays, la justice n'existe pas. Vous êtes très bien préparé parce que avec tout ce que vous aurez comme obstacle à affronter, déjà l'année prochaine, ce sera les élections. Je pense que vous êtes assez bien préparé pour affronter cela. Ça fait depuis longtemps, depuis 2016, on se prépare. Nous sommes en temps, on s'est préparé depuis 2016 et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, quelque chose va se passer. Merci à vous. Avec l'aide de Dieu, quelque chose va se passer. Et bien pour clôturer, vous avez quelques salutations à faire, quelques remerciements à toutes ces personnes. Je salue d'abord à tous mes amis. Je salue ma mère aux États-Unis, à Washington, à Seattle. Ma mère qui avait été là toujours pour moi. Et ma mère m'a beaucoup soutenu. D'ailleurs, je me souviens, j'étais à l'UPC, j'étais un étudiant, j'ai connu beaucoup de problèmes. Malgré à un moment donné, j'avais des problèmes dans mes études, mais elle ne s'était pas fatiguée de pouvoir me payer les études, de m'envoyer à l'université. Elle me disait, vas-y, tu y arriveras. Et vraiment que Dieu se souvienne de notre mère, là où elle est, à Washington. Je salue aussi mes frères et sœurs, là où ils sont, aux États-Unis, à Washington, en France. Je les remercie aussi pour leur accompagnement, ainsi que ma petite sœur qui est venue également des États-Unis, qui est ici à Kinshasa, Dim. Donc voilà, et je salue également tous mes frères et sœurs du ministère, tous ceux qui ont cru en nous, tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous salue. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je ne suis pas seulement prophétique, évangélique, je suis aussi juridique et politique. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, il n'était pas seul, il était accompagné d'amis et connaissances. C'était grâce au Tomboyo devant vous et aussi Eric Lengo derrière la caméra. Au revoir. Je dirais à tous les hommes que tu es bon, que tu ne changes pas, que tes bontés sont infinies pour tous ceux qui se confient en toi, car tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je dirais à ceux qui veulent, et même à ceux qui ne le veulent pas, que tu les aimes, que tu les cherches, que c'est une folie de vivre sans toi, car tu es bon, Seigneur.